en tant que leader, on ne va pas passer son temps à poursuivre ceux qui partent. C'est impossible. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous passez votre temps à poursuivre ceux qui partent. Et je vais vous dire, il y a très peu d'hommes de Dieu sur la terre, à l'heure où je vous parle, qui peuvent faire ce que j'ai fait et qui peuvent faire ce que je fais. Je vous dis de quoi je parle. Très peu. Il m'a été rapporté clairement qu'il s'est opposé, et même certaines personnes d'entreprise, au fait que j'ai un bureau dans la société. Sauf que je ne pouvais plus manger en laissant mon plat sur la table. Parce que je faisais attention. J'avais été averti. Pas aussi. J'entends dire qu'on l'a estorqué de son argent, il a monté une société et puis on a arraché la société. C'est pas vrai du tout. Alors je vous dis, ma main levée vers le ciel. Ce sont des pratiques que je ne fais jamais. Impossible, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge total et parfait. Si ma femme que je connais assez, qui épouse mes points de vue, attire mon attention dessus, il est quand même important que j'en parle. Je voudrais quand même que vous sachiez. Alors, nous sommes une famille et je voudrais... il m'a souvent été reproché de ne pas être quelqu'un qui parle beaucoup sur certaines histoires. Et personnellement, vous savez, je vous dis honnêtement ce que je pense devant Dieu, puisque je suis votre leader, pour certains votre père, certains votre pasteur, il est important que vous connaissiez mon cœur. Moi, honnêtement, je n'ai aucun autre désir, aucune autre aspiration que de voir chacun d'entre nous réussir. Ça, c'est le battement de mon cœur. Et même quand, dans le processus de la vie, même quand nous nous séparerons, même quand nous nous séparons, parce qu'en fait, vous savez, les séparations, ça fait partie du processus de la vie. Je souhaite de tout mon cœur que les choses se passent dans la manière dont Dieu veut que les choses se passent. Amen. C'est vraiment fondamental. J'ai entendu Menson Etabil, une vidéo qu'on a partagée dans notre groupe Okassi qui était assez profonde. Il disait, les gens sont les gens. Et j'étais étonné qu'ils disent exactement la même chose que je dis toujours. Les gens sont les gens. Vous savez quoi? Il ne faut pas être étonné. Les gens sont les gens. Ils sont juste les gens. Il y a des gens qui vont partir parce qu'ils vont peut-être trouver que... il y a des gens qui ont quitté cette église parce qu'ils voulaient épouser Eko et puis Eko a dit non. Ils sont fâchés contre moi, ils sont partis. Comme si c'est moi qui décidais par exemple de donner Eko à mariage. Pas une seule personne, je vous donne des cas sérieux. Il y a des gens qui partiront de l'église parce que peut-être ils vont se trouver que bon, mon affinité avec un modeste goût est trop proche, et bien avec eux je suis moins proche. Je ne viens pas chez eux manger comme j'étais venu avant. Chacun a ses... Vous voyez, les gens ont leurs problèmes. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'au leader que je suis, comme il l'a dit, et je reprends les mots, en tant que leader, on ne va pas passer son temps à poursuivre ceux qui partent. C'est impossible. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous passez votre temps à poursuivre ceux qui partent. Mais je voudrais vraiment instruire chacun d'entre nous afin qu'on soit sage. Dans la sagesse, c'est quoi? Il faut bien discerner. Où est-ce que Dieu t'envoie? Où est-ce que Dieu te place? Quelles sont les connexions que Dieu établit dans ta vie? Et savoir que c'est de ta responsabilité de veiller sur ces connexions. Ta responsabilité à toi. La marche d'Élisée avec Élie a même découragé Élisée. Mais Élisée a dit, écoute, je ne te laisserai pas, je te suivrai. Et donc Pierre a dit à Jésus, à qui d'autre irons-nous quand tu as les paroles de la vie? Parce qu'il savait que c'était le leader de sa destinée. Bien, il est peut-être possible qu'en certain moment, je ne sois plus le leader qui parle à ta vie. C'est possible. Eh bien, je ne peux pas prétendre que ça n'arrivera pas. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, eh bien, ce que tu vas faire, viens me voir. Et puis parle-moi comme mon fils parle à mon père. Jamais dans la rébellion, mais parle-moi comme mon fils parle à mon père. Et puis prends ma bénédiction. Alors je peux te dire, attends, c'est pas le moment, attends. J'ai compris, prions. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Parce qu'il peut arriver des moments où un fidèle est vacillant, ou alors peut-être qu'il a vu, une femme a vu un autre gars qui va aux assemblées de Dieu à côté, et elle s'est dit, bon, si je vais là-bas, peut-être que le gars va m'épouser et puis elle déménage. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens sont tentés de partir. Mais je veux vraiment que ce soit Dieu qui te pousse, que ce soit Dieu qui te conduise pour accomplir ta destinée. Ah bien, ce sont les choses qui peuvent arriver. Je n'ai pas un problème avec ça. Alors cependant, souvent je suis resté silencieux sur beaucoup de cas. Et ce silence a été préjudiciable au plus faible. Je voudrais vous parler en fait ce matin en 5 minutes quand même d'une histoire qui, je crois, fait un peu de bruit dans l'assemblée, qui est remontée jusqu'à moi. Et ma femme a attiré mon attention dessus mercredi soir. Et je me suis dit, bon, si ma femme que je connais assez, qui épouse mes points de vue, attire mon attention dessus, il est quand même important que j'en parle. Je voudrais quand même que vous sachiez, puisqu'il s'agit quand même d'un des pasteurs qui était avec nous, qui était très proche de moi, qui était à côté de moi, du pasteur Thompson. Je voudrais bien que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais vous le dire à vous. Ah ben, je le dis en direct parce que c'est important. Premièrement, j'entends dire qu'on l'a estorqué de son argent, il a monté une société et puis on a arraché la société. Ce n'est pas vrai du tout.
alors je vous dis, ma main levée vers le ciel. Ce sont des pratiques que je ne fais jamais. Impossible, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge total et parfait. Alors, Thompson, Pierre-Joseph, est venu dans cette église quand j'organisais un séminaire. Je me rappelle bien comment provoquer la faveur de Dieu. Il y a des années en arrière, bien fidèle, engagé. Peut-être que le temps est arrivé pour lui de partir. Je ne juge pas ça. Je ne range pas. Vraiment, j'en ai pas dedans. Alors, il se trouve qu'un jour, un soir, ici au mercredi, j'ai ressenti sur moi de prier pour lui. Et je l'ai appelé, vous vous souvenez encore très bien. Je l'ai appelé, j'ai dit, mets-toi à genoux. J'ai demandé à la grâce de la prospérité que je transporte de la compagnie. J'ai prié pour lui et je relâchais cette grâce. Après ce relâchement de grâce, j'ai été reçu chez lui par sa femme, par sa mère, par sa belle-mère, etc. Et on a partagé un repas, ce que j'ai apprécié. Et c'est rare que j'accepte ça, j'ai accepté parce que c'était un fils. On a mangé à domicile. Et donc, on a continué la marche et Asamoah était arrivé à l'église. Asamoah, ayant vu justement le traitement que je lui ai accordé, est venu me voir. Bon, rapidement, on a monté. J'ai été avec lui, accompagné dans certaines affaires qui étaient la vision qu'il avait. Et un soir, donc, j'ai dit, bon, il m'a parlé des affaires. J'ai dit, je n'ai pas le temps pour aller suivre. Je vais te donner Thompson, que Thompson t'accompagne pour aller voir les travaux, comment est-ce que ça avance. Parce que j'avais mis de l'argent avec lui sur une affaire. Alors, donc, Thompson est parti avec lui pour suivre cette affaire. Et il est revenu me faire le compte rendu pour dire le niveau de confiance que j'avais en sa personne. J'ai dit, va voir. Dans le rapport que tu me donnes, je vais voir s'il est crédible ou pas. Donc, j'avais plus confiance en lui qu'en Asamoah. Donc, j'ai envoyé pour dire, va voir. Parce qu'il était là avec moi depuis longtemps. Lui, il venait d'arriver. C'est tout à fait normal. Et donc, il est parti, il a vu, il m'a fait le rapport, et les choses ont continué. Donc, plus tard, il a monté une société dans l'immobilier, et pour raccourcir, j'ai été partenaire avec lui dans cette affaire. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Et les parts ont été données gracieusement, je dis bien encore, gratuitement à Thompson. Il les lui a donné, pas moi, il les lui a donné, parce qu'il a estimé que sa présence a dans l'affaire apporté une forme de sécurité, de confiance, moi vis-à-vis de lui. C'est lui qui l'a fait venir dans l'affaire, c'est pas moi. C'est lui qui l'a fait venir. Et donc ce que j'ai accepté, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il entre dans l'affaire, j'ai accepté. Alors j'ai financé, j'ai mis beaucoup d'argent dans cette affaire, je croyais en ce projet et je crois toujours parce que ça réussit vraiment. Il s'est trouvé que, bon, j'ai apporté aussi mes conseils, mon expertise, ma grâce et mon onction, ce qui n'est pas monnayable. Ok. Il s'est trouvé que pendant que l'affaire se développait, moi j'étais au courant. Il ne savait pas que j'étais au courant. Parce que je connais beaucoup de personnes dans la ville. Il m'a été rapporté clairement qu'il s'est opposé, et même certaines personnes de l'entreprise, au fait que j'ai un bureau dans la société. J'ai dit, mais c'est quand même moi. J'ai quand même des parts importantes dans la boîte. Comment est-ce possible qu'on s'oppose à ce que moi qui suis PCA de la boîte, j'ai un bureau? Bon, j'ai dit, vous savez souvent les enfants, l'adolescent pense qu'il est plus fort que son père. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai pris ça vraiment sur ce coup. Mais c'était des combats incessants, vraiment des combats incroyables dans la boîte. Mais je priais. Je comprenais que le diable est derrière toutes ces choses. Donc, frères et sœurs, j'ai laissé tomber. Honnêtement, j'ai laissé simplement, j'ai continué de suivre l'affaire à distance. Je sais ce que Dieu m'a dit concernant Asamoah Olivier. Donc, j'avais pas de problème. J'ai usé de patience. Et ça n'a pas été des moments faciles. C'est des moments difficiles. Usé de patience, les gens venaient, ils disaient ci, ils disaient ça. Et moi, je disais tout à ma femme, j'ai confiance en Asamoah. Et je disais tout le temps. Et tout le temps, je répétais aux gens, écoutez, quand on faisait des rapports nocifs, parce que je sais que c'était télécommandé. Je sais par qui. C'était par lui-même. Par lui, télécommandé contre lui. Je disais, si on doit choisir les deux, je sais qui est mauvais parmi les deux. Donc laissez tomber, on avance. Et donc, au moment, j'ai vu que c'était un peu fort. J'ai dit, bon, je vais utiliser la dernière arme qu'un leader peut avoir, l'arme de l'amour. Soit ça passe, soit ça casse. C'est en ce moment que j'ai pris la Range Rover autobiographique que je lui ai offert. Quand je lui ai offert cette Range Rover, je savais qu'il n'était pas bon. Bon, mais c'est pas lui, mais j'ai dit, le diable est derrière. Soit cette offrande que je fais dans sa vie rachète son cœur et le ramène à moi, soit cette offrande parle contre sa destinée pour toujours. C'est ce que j'ai fait devant le ciel. Et j'ai donné. Quand j'ai donné, je savais ce que je faisais. J'ai posé cet acte devant le ciel. D'accord? Maintenant, il s'est trouvé que j'ai entendu ce jour, Asamoah a dit, je n'ai pas oublié, il dit, Thompson. Il a dit, Tom, je pense que là, avec l'acte que le Père a posé, je pense qu'il n'y a plus de raison que tu aies de mauvaises pensées dans ton cœur. Il a dit, on était aux escaliers de Royal. Vous savez, il y a des actes et des phrases, quand elles sortent, vous les enregistrez. J'ai enregistré, puis j'ai rigolé, honnêtement, sans aucun problème. Sauf que je ne pouvais plus manger en laissant mon plat sur la table, parce que je faisais attention à moi.
j'avais été averti par le ciel. Je savais qu'un esprit de traîtrise était derrière et que ça pouvait aller très loin, jusqu'à l'atteinte de ma vie personnelle. Je le savais. Et je n'ai pas ouvert ma bouche. Je me suis tué et j'ai prié. Il s'est trouvé donc qu'un jour, il est venu me voir au bureau. Après que, ça je l'ai su avant, je l'ai su après, il faisait un effort de m'éjecter de la boîte, de Kassamoa et lui, il part créer une église ailleurs et tout ça. Mais honnêtement, franchement, j'avais pas de lutte. J'avais pas de lutte. Donc, c'est dans cette boîte, Révérend Hervé a été avocat et il est même toujours aujourd'hui de cette même boîte. Donc, ça ne fait pas de lutte dedans. Ça ne me dérangeait pas, frères et sœurs. Honnêtement, je n'ai pas ce genre de combat. Donc, il est venu me voir, il m'a dit qu'il était dans sa douche, il est tombé en transe, et puis il est tombé en transe, il a commencé à parler, c'est pas ce qu'il disait, et sa femme a interprété. Alors donc quand il m'a dit ça, c'était tellement gros, parce que je marche avec Dieu. Voilà, sa femme a interprété, sa femme avait quitté l'église pendant un certain nombre de temps. On a essayé comme des démarches pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, sa femme a interprété, je lui ai dit, ok, j'ai compris. Il dit, ce sont l'heure de partir. J'ai dit, j'ai compris, mais donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Cette affaire est profonde, parce qu'il y a, donne-moi le temps. Alors, je n'ai même pas terminé ma phrase, il s'est levé. Il dit, Tom, tu sais, je te connais depuis. Je sais que ton cœur était déjà levé contre moi depuis longtemps. Mais donne-moi le temps. Parce que tu as des responsabilités, on va le régler. Il s'est levé de ma bureau, il est sorti, il a claqué la porte. C'est ce qui s'est passé. Et on ne s'est plus jamais revu. Donc quand je suis reparti à Royal, j'ai trouvé qu'à Royal, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Et on ne l'a pas chassé parce que ce que j'entends est assez, parce que ça se raconte même beaucoup tous les pasteurs. Il a dû fuir pour aller se mettre sur la couverture d'un autre pasteur qui est avec nous au Cassis. Et moi j'ai dit, ma main levée, j'ai dit, ils savent, impossible. Ça dit cette affaire, s'il réussit dans ses voies, ce que Dieu ne m'a pas appelé, ce n'est pas une malédiction. Je connais Dieu. S'il réussit, c'est que j'ai échoué. Dieu ne m'a pas appelé. C'est même pas possible. Ça dit, cette affaire, je connais la fin. Donc, c'est même pas. Même si c'est Jésus qui était pasteur à côté, les lois du ciel, jamais ne sont brisées. Ce sont des lois fondamentales. On ne peut pas les briser. Donc, j'ai dit, bon, c'est simple. Il est parti, il a signé lui-même les actes pour demander, pour dire, bon, je recède mes parts. Il a recédé ses parts. Ce que le DG a pris, il a réconcilié. C'est tout à fait normal. Il a pensé que nous allons lui dire, bon, comme tu parles de l'église, donne tes parts. Mais ce n'est vraiment pas nous qui avons demandé, c'est lui qui a signé et a déposé. On a acté, on a récupéré les parts. Et bien, entre-temps, il y avait une maison de près de 200 millions qui avait été donnée. Il a récédé la maison. C'est ce qui s'est passé. Simplement, sans aucune pression. Et vous savez, souvent, Dieu a de manière incroyable de régler ses affaires. Et donc, dès qu'il est parti, oui. Oui. Quand il est venu me voir, il m'a demandé qu'on parte ensemble. Je lui ai dit non, que je ne pouvais pas partir. Il a tout fait, ça a duré pendant des mois. Je lui ai dit, je ne pouvais pas te quitter, qu'il revienne à l'église. Donc, il ne voulait pas. Donc, arrivé un moment, on ne marchait plus ensemble comme avant. Donc, il est venu me voir un jour, il m'a cédé ses actions. Il dit, bon, les actions que tu m'as remises, je te remets les actions, moi je quitte l'église pour aller gérer tes affaires que tu as au plateau. J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Si tu quittes le Père, moi aussi, on se séparera. On ne peut pas continuer la marche ensemble. C'est comme ça, il a dit qu'il ne peut pas habiter la maison qu'il a sur le chantier des Royales, ni ses actions, il ne peut plus garder. Non, on s'est accordé, je lui ai remis une bonne somme d'argent, il est parti. Donc, quand il rencontre qu'il n'a rien eu, il a cédé ses actions, non, je lui ai remis l'argent. Notre juriste est chrétienne ici, c'est elle qui a fait le protocole, on a signé, je lui ai remis l'argent. D'accord. Donc, alors, quand on raconte des choses comme ça aux plus faibles, vous savez, il y a des gens les plus faibles, on raconte, votre pasteur, ils mettent l'argent dans un projet. Et ils prient pour vous, les affaires explosent. Alors maintenant, vous souhaitez que le pasteur ne soit pas dans l'affaire, vous souhaitez qu'il meure, vous souhaitez qu'il ne soit pas avec vous. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal du tout. Et je vais vous dire, il y a très peu d'hommes de Dieu sur la terre, à l'heure où je vous parle, qui peuvent faire ce que j'ai fait et qui peuvent faire ce que je fais. Je vous dis de quoi je parle. Très peu. Très, très peu. Je l'ai fait de cœur. Je l'ai fait de cœur. Et puis donc, alors, moi j'ai aimé la loyauté de mon fils qui a dit non, c'est pas possible. Il ne nous a rien fait. Au contraire, il a toujours été en soutien. Je ne peux pas faire ça à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Et bien, il a dit non, on n'ira pas ensemble. Je ne le ferai pas. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et donc, je vais vous dire aussi que juste après ça, quand il est parti, dès qu'il est parti, les portes se sont ouvertes incroyablement. La société a eu des ouvertures incroyables. Je dis bien incroyable. Je parle en termes de plusieurs milliards. Incroyable. Les portes se sont ouvertes et des gens sont venus nous dire que si nous n'étions pas d'accord avec vous, c'est parce qu'il était présent. Vous savez, souvent vous pensez
que c'est vous qui faites quelque chose, mais alors qu'en fait, c'est vous qui empêchez que la gloire de Dieu soit présente dans un endroit. Je tenais à vous le dire, simplement pour vous dire, écoutez, c'est pas parce que je me tais que souvent que j'ai tort. J'aime protéger les gens. Je me dis, l'avenir, les gens peuvent se tromper et demain ils reviennent sur le droit chemin. Il est venu demander à Didier qui est à la veille des fêtes, proposer 2 millions par mois à Didier, en disant qu'il va lui payer 2 millions, que Didier quitte l'église pour aller avec lui, alors que c'est Didier qui allait gérer la traversée. Le but était de s'approcher la traversée. À lui, il allait le voir à la maison pour lui demander de parler avec lui. En fait, qu'il quitte le travail puisqu'il travaille avec Asamoah. Il était au protocole. Et il est allé voir encore après Asamoah pour demander de le renvoyer parce que c'est un mauvais élément. Donc, exactement. Et non, sérieusement, c'est authentique ce que je vous dis. Donc, c'est ce qui s'est, vrai ou faux, c'est ce qui s'est passé. Et je parle devant témoins. Donc, je voudrais vous dire, mes frères, n'entrez pas dans ce genre de choses. Gardez votre cœur pur. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que je ne sais pas des choses. Souvent, je me tais parce que je me dis, au venir à l'église, on doit être édifié. Mais gardez-vous. Ne soyez pas comptés parmi les personnes qui jouent le jeu de la déloyauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que vous bénisse.